Technicien pour notre ami Le Bartek et sa petite chronique. C'est ça, mais c'est prêt, écoute, c'est un peu quand tu veux en fait. Tremble puissant, c'est la foire au gouvernement. Bonjour et bienvenue à la foire au gouvernement. Aujourd'hui, on frappe sur l'alibi. Et ça lui en fait un bon d'alibi à notre président pour, dixit le regretté Brice Hortefeux, ne pas rester à regarder les résultats du canton de Trifouilly-les-Oies. Kadhafi n'est plus son ami. On écoute Claude Guéant à qui Sa Majesté a confié le dur challenge de remplacer l'irremplaçable Brice. Si tu nous écoutes, big up. Eh ben il s'en tire bien le gaillard. On écoute Claude Guéant. Heureusement, le président a pris la tête de la croisade. Guéant vert, oh oh oh. La croisade, n'ayons peur de rien. Il y a un peu plus de 3 ans, le président fraîchement élu invitait le colonel à Paris, le laissant planter sa tente et ses Amazones aux abords des Champs-Élysées. C'est fini cette époque. Aujourd'hui, on le pilonne de missiles à 350 000 € l'unité, 200 000 à l'export, on brade. Les Rafales et la BA-102 servent enfin à quelque chose, et on va pas se privatiser. Pardon, se priver. C'est 13 000 € l'heure de vol, 3 fois moins que le porte-avions Charles de Gaulle qui a quitté Toulon. Mais c'est sans compter sur le carburant, compter 2 tonnes pour 6 minutes. Au prix du plein pour une Twingo, on sait au moins à quoi servent nos impôts. Et il ne faut pas laisser l'OTAN prendre le commandement, c'est Sarkozy et lui seul qui va gagner. Donc, je suis désolé de vous le dire, mais on va encore pas pouvoir augmenter les salaires cette année. Faut rester compétitif face aux pays émergents, c'est Éric Besson qui l'a dit. Depuis qu'il est ministre de l'Industrie, on l'entend plus beaucoup. Mais quand il l'ouvre, on n'est jamais déçu. Donc, tant qu'on n'acceptera pas le salaire d'un gamin chinois ou d'un Tunisien, on n'y arrivera pas. Pour info, la révolution en Tunisie a libéré les esprits. Il demande une revalorisation du salaire minimum de 30%. 30%, vous vous rendez compte ? Mettez-vous à la place d'un patron. Certains menacent même de jeter l'éponge sous la porte ou un truc dans le genre. C'est vrai, 80 centimes de l'heure, c'est déjà énorme. C'était pratique la Tunisie, les potes à Michel et son mari. L'Union pour la Méditerranée que Sarko a proposé de relancer, c'est fait pour ça. S'approvisionner en ce qui coûte le plus cher, la main d'œuvre, là où ça coûte moins. Mais si le chômage augmente, c'est la faute à la crise. Je vais t'envoyer tout ça en formation en 2012 que ça va pas traîner. Hop, plus de chômeurs, que des précaires. Je serai le président de la sortie de crise qui a libéré le peuple libyen. Ça aussi, c'est de la main d'œuvre bon marché. Bon, ça nous aura coûté cher, mais on s'en fout. Qui connaît au milliard près le déficit de la France ? Bon, je vais vous le donner, on est là pour ça. 51 milliards. Ah non, pardon, 51 c'était en 2007. Plus de 143 milliards d'euros de dette en 2009. On est sur les bases d'un record mondial pour 2010. Autrement dit, toi qui m'écoutes, tu es dans la merde. Sauf si tu as bouffé en mai 2007 au Phuket, et que tu es donc ministre ou patron du CAC 40. Parce que eux, la crise, ils ne l'ont pas trop ressenti. 32 milliards de dividendes en 2007, 40 en 2011. J'ai pas fait d'études d'économie, mais je pense qu'il y a quelque chose qui cloche. Bon, on se plaint, mais il suffit de regarder chez les voisins, ça se passe pareil. En Italie, Berlusconi, dont Sarko faisait l'éloge en 2009, je cite, « On dit que toi, tu n'es pas un professionnel de la politique, qu'est-ce que ce serait si tu en étais un ?» Berlusconi, lui, c'est Kadhafi en personne qui lui aurait appris le bunga bunga. Je ne vous explique pas le concept, il paraît qu'il y a des enfants qui nous écoutent. On vous a retrouvé une petite perle du Cavaliere exprimant, dans un français à faire pâlir les présidents en exercice des plus érudits, son amitié pour Ben Ali. C'était il y a 2 ans sur la télé tunisienne. Et à travers de M. Bettino, j'ai eu la possibilité de connaître M. Ben Ali quand je n'étais pas dans la politique. Et je l'ai trouvé un homme très cordial, très ouvert, un véritable démocratique. Voilà, ils sont tous milliardaires, copains comme cochons, ils nous pompent notre fric et nous on reste là à rien faire. Mais allez voter bordel! Allez, gardez le moral et à la semaine prochaine! Il a raison, le Bartek, il faut aller voter, c'est une chance. Et ceux qui ne le font pas n'auront pas le droit de brailler après que c'est pas bon ce qu'il y a au pouvoir. Voilà, c'est dit, c'est fait. Merci le Bartek et sa foire au gouvernement.